sur le même message. Nous sommes sur la Sainte Seine. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, du verset 17 au verset 28. Pour le son, c'est bon? Ça va? C'est bon, ok. Alors, nous lisons. Matthieu chapitre 26, du verset 17 au verset 28. Il est dit ceci. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mirent à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Pour vous asseoir, merci pour le respect que nous donnons des Écritures. Bien sûr, il aurait fallu qu'on reste debout pendant tout le temps, parce que le Seigneur veut qu'on lui rende cette grâce-là, mais dans notre organisation, il est préférable que nous soyons assis afin de bien recevoir cette parole. Nous bénissons Dieu pour le temps qu'il nous accorde. Bonsoir à tous. Nous voulons partager encore une fois sur la Sainte Seine. Alors je vais rapidement faire un récapitulatif et on va reprendre là où on s'est arrêté. J'ai lu ce texte-là parce que c'est notre texte de base, c'est notre texte initial. On va, par moments, vous allez voir, je vais revenir dessus, sans pour autant vous dire, je reviens sur Matthieu 26, verset 17, ou verset 28, ou verset 26. Mais vous allez voir que je vais revenir sur ce texte-là, parce qu'il est très important pour notre message. Alors, nous avons débuté, le grand 1, c'était notre introduction. Nous avons pris le texte que je viens de lire, et le passage qui nous a intéressé, c'est le verset 26, 27 et 28, de Matthieu 26. Et donc, parce qu'en fait, nous avons compris que durant la Pâque, le Seigneur a introduit la Sainte Seine. Et j'avais expliqué rapidement que le terme Sainte Seine peut avoir plusieurs termes dans les Écritures. On retrouve souvent le repas du Seigneur, on retrouve souvent la table du Seigneur, on retrouve aussi rompre le pain ou la fraction du pain. Tout ça, c'est la Sainte Seine. Et on a expliqué rapidement que le mot Seine vient d'un mot latin Sena, qui lui-même vient d'un mot grec, qui veut dire le repas du soir ou le souper du soir. Donc on comprend que ça veut dire le saint repas du soir. Et donc, on a compris que durant ce repas, quand vous lisez le passage, vous relirez à la maison, le Seigneur a introduit, pendant la Pâque, en fait, pendant qu'il mangeait la Pâque, il a introduit la Sainte Seine. Et donc on a compris que, pour notre introduction, nous avons compris que le Seigneur est passé d'une ère à une autre. Parce que quand vous lisez le verset 27, il dit que le sang qu'il a versé, c'est le sang de l'alliance de Dieu. On comprend qu'il parle de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance approxime le sang que Christ a versé à la croix. Et donc nous comprenons que nous sommes passés de l'ancien à la nouvelle alliance. Donc nous comprenons que la Sainte Seine, c'est quelque chose de nouveau. Et nous avons dit que, puisque c'est une ère nouvelle, dans cette ère nouvelle, nous devons être des personnes nouvelles qui pratiquons des choses nouvelles. Parce que la nouvelle alliance veut dire que ce qui était ancien est passé. Mais maintenant, nous débutons quelque chose de nouveau. Ainsi, Paul peut dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois que c'est le verset 17, il dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que Christ fait de nous des nouvelles créatures. Donc, puisque nous sommes des nouvelles créatures, nous devons pratiquer de nouvelles choses. Donc ça, c'était notre introduction pour faire comprendre que la Sainte Seine a une place très importante dans notre communauté ou dans notre vie chrétienne. Ensuite, nous avons parlé du deuxième point, le grand 2, si vous voulez. On a dit que la Sainte Seine a une origine, c'est la Pâque. Donc l'origine de la Sainte Seine, c'est la Pâque.
Et on a pris pour cela le passage de Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 12, au verset 13. Mais lisez le chapitre en sa totalité, ça fait du bien de lire ces passages-là. Et on a compris que la Pâque, en fait, qui vient d'un mot hébreu, Pessa, on a expliqué, Pessa, P-E-2-S-A-H, qui veut dire passer outre, qui veut dire épargner, qui veut dire aussi sauter par-dessus. On a compris que la Pâque, en fait, lorsque l'ange destructeur avait vu la marque de sang sur les poteaux, sur les linteaux, c'est-à-dire la marque de sang qu'il y avait sur chaque maison, il n'entrait pas pour détruire et pour tuer le premier-né, mais il passait par-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Et on a compris que la Pâque, c'est le jour où Dieu a libéré Israël de la servitude en Égypte. Et donc nous comprenons par là que la Pâque, c'est la libération, c'est être libre de l'Égypte. Et aujourd'hui, pour nous, la Pâque, c'est être libre du péché. Et donc, à partir de là, nous avons compris que le signe, ce sang qui était marqué sur les poteaux, sur les linteaux, a une importance capitale. C'est l'image de la croix, c'est l'image aussi du sacrifice. On l'avait expliqué, je ne vais pas revenir sur les détails. Et ça, c'est ce on a compris que par ce sacrifice-là, par l'œuvre de la croix, c'est ça qui nous libère de ce monde. C'est ça qui nous libère des choses que Dieu n'aime pas. C'est ça qui nous libère de la servitude du péché. C'est ça la Pâque. Et nous avons compris que la Pâque, nous avons compris que ce n'est pas simplement fêter cela une fois par an, parce que Christ nous libère, mais c'est fêter ça à chaque fois que nous vivons, que nous avons la possibilité de respirer. Donc tous les jours, nous fêtons la Pâque, parce que Christ nous libère. Amen. Il nous a libérés quand nous sommes convertis, et il continue à nous libérer en fait, parce que nous continuons à avancer vers lui. Donc chaque jour, nous sommes libérés de quelque chose, parce que nous sommes faits de chair et de sang, et nous avons besoin d'être libérés tous les jours. Donc nous fêtons chaque jour la Pâque. Il n'y a pas de souci avec cela. Donc ça, c'était le grand 2. Le grand 3, nous l'avons débuté, on va essayer de poursuivre ce soir. On a dit les éléments de la Sainte Seine, le pain et le vin. Alors, j'ai voulu commencer par le côté spirituel. Le pain, on a dit ceci. Alors, je vais prendre le verset parce que je me suis réécouté, c'est toujours bien de se réécouter. Et j'ai trouvé que je ne m'étais pas assez expliqué par rapport au point que j'ai voulu parler. On retourne dans Matthieu 26, comme je vous l'ai dit. On va prendre le verset 26. Ok, donc le deuxième élément, le point 3, nous voulons voir les éléments de la Sainte Seine. C'est-à-dire ce repas que nous prenons a d'abord une connotation spirituelle. Et nous voulons parler d'abord du pain. Et la semaine dernière, nous avons dit que le premier élément que j'ai envie d'exploiter, en fait, pour expliquer ce que représente ce pain, alors c'est par rapport à une phrase qui est dite dans Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, c'est la phrase que Christ va dire qui m'intéresse, prenez, mangez ceci, c'est mon corps. Alors à partir de cette simple phrase, prenez, mangez ceci, c'est mon corps, je vais essayer d'expliquer ce que représente le pain. Alors la liste n'est pas exhaustive. Quelqu'un viendra et dira encore, il en dira plus, il le dira mieux que moi. C'est ça la force de l'Esprit de Dieu. Chacun va donner par rapport à sa pensée et à la grâce que Dieu a déposée en lui. Et donc la liste n'est pas exhaustive, mais seulement avec la pensée que l'Esprit de Dieu m'a donnée, l'inspiration qu'il m'a donnée, comprenez qu'à partir de cette simple phrase, mangez ceci, c'est mon corps, donc Christ est en train de leur dire, il leur présente le pain et il leur dit que ce pain-là, c'est son corps. Nous comprenons que nous pouvons faire un lien entre ce pain et la parole de Dieu. Ah, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et donc, à partir de là, si Christ dit, mangez ceci, c'est mon corps, la semaine dernière, j'essaie d'expliquer que ce pain-là, qui représente la parole, ça veut dire qu'il ne peut pas être un objet d'une interprétation particulière. Ça veut dire quoi? Lorsque Christ nous donne sa parole, telle qu'il nous l'a donnée, il faut qu'on la prenne. Et j'avais dit aussi que même nous qui parlons, nous ne pouvons pas interpréter cette parole. Alors je vais m'expliquer encore mieux. Lorsqu'un homme se lève, il a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en lui interprète la parole de Dieu. Et il nous la transmet. Donc en fait, il n'y a que le Saint-Esprit qui a la capacité d'interpréter la parole de Dieu. Mais maintenant, le pouvoir qui nous a été donné et la grâce qui nous a été donnée de nous lever et de parler de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu nous a expliqué auparavant l'explication de ces Écritures. Et ce que nous vous transmettons, nous voulons que vous soyez convaincus que lorsque nous vous transmettons cette parole, l'Esprit de Dieu nous l'a déjà interprété. Nous n'interprétons rien, mais nous vous transmettons ce que l'Esprit de Dieu nous a appris en fait. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, au verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque Christ dit mangez ceci, c'est-à-dire ce pain-là, il a déjà été interprété.
C'est Dieu qui l'a interprété. Mais maintenant, puisque nous sommes des hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour éviter que les hommes interprètent ce que Dieu a déjà interprété. Donc je reprends cette phrase qui est très importante. Manger ceci, c'est mon corps. Si c'est le corps de Christ, ça veut dire que c'est Christ qui l'a déjà interprété et il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne donner une autre interprétation. S'il vient donner une autre interprétation, le pain est faussé. C'est ce que représente ce pain que nous allons manger. C'est la représentation. L'Esprit de Dieu interprète cette parole et nous la transmettons. C'est pour cela, mes bien-aimés, lorsqu'un homme de Dieu se lève et qu'il vous parle, considérez ceci. L'Esprit de Dieu qui est en lui a interprété cette parole. Quand il la libère, il faut la prendre au vol. Parce que cette parole, en fait, n'oubliez pas, c'est cette parole qui était au commencement. En fait, vous savez ce qui est compliqué à saisir pour nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on a du mal à comprendre que cette parole qui a créé le soleil, c'est cette parole-là que je suis en train de vous transmettre. Parce qu'en fait, vous voyez l'enveloppe. Vous avez le droit, mais seulement cette parole était au commencement. Et Christ lui-même, il a eu ce problème, arrivé dans sa patrie, les Écritures disent qu'il n'a pas fait grand-chose, qu'il a fait quelques petits miracles. Pourquoi? Parce que les hommes ne croyaient pas en lui, et pourtant il avait la parole qui pouvait changer toutes choses. Mais bien aimés, si nous voulons que notre assemblée grandisse, il faut que cette parole qui sort de la bouche des hommes de Dieu, qui est interprétée par l'Esprit qui est en eux, que nous puissions la saisir, la comprendre. Parce que Christ a dit, mangez ceci, c'est mon corps. En fait, à chaque fois qu'un homme de Dieu se lève, il est en train de vous dire, mangez ceci, c'est le corps de Jésus-Christ. Pas le sien. Parce que s'il dit c'est mon corps, il faut esquiver. Mais tant qu'il dit mangez ceci, c'est Jésus. C'est-à-dire que, vous savez, Jésus ne nous reprochera jamais de trop manger sa parole. Jamais. Mais il peut nous reprocher si on mange des choses qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, il dit il faut que nous soyons mesurés dans tout ce que nous faisons. Mais jamais en ce qui concerne la parole. Donc ça, c'était le premier point. Toujours par rapport à cette phrase, manger ceci, c'est mon corps. Donc, ce pain-là, si vous le mangez, il n'est pas interprété. Si ce n'est par le Saint-Esprit, mangez-le. Soyez libre, mangez-le. Et il va changer vos vies. Il va changer nos vies à tout un chacun. Ça, c'était le premier point. J'aimerais qu'on voie le deuxième point. On est dans le grand 3. Mais dans le grand 3, il y a plusieurs petits points. Écrivez-le comme vous voulez. Je n'ai pas trop l'habitude d'écrire sur le tableau. J'aime bien m'exprimer avec mes mains, donc permettez-moi cela. On va voir un autre point, toujours par rapport à cette phrase. Manger ceci, c'est mon corps. Alors le texte qu'on va prendre, c'est Jean chapitre 6. Je vous invite à le lire. On va raconter une histoire. Et dans cette histoire, je vais essayer de relever quelques points qui vont nous permettre de saisir que Dieu nous aime. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Bon, c'est pas, je vous apprends rien, mais c'est vrai que Dieu vous aime. Ça, c'est une vérité. Allons dans Jean chapitre 6. Le deuxième point qu'on va voir, lorsque Christ dit, donc je vais me répéter, cette phrase-là, je vais la répéter, je vais la garder comme base. Christ a dit, mangez ceci, c'est mon corps. Donc ce pain-là, c'est un pain qui est accessible à tous. On a dit que ce pain-là n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Et là, je vous dis que ce pain est accessible à tous. Mais le tous dont je suis en train de parler, ce sont des personnes qui sont pauvres. Soulignez ce que je suis en train de dire. Le tous dont je suis en train de parler, ce sont des personnes qui sont pauvres d'esprit. Je ne parle pas du compte en banque. Parce que quelqu'un peut être riche, peut avoir un compte garni, mais il peut être, tout en ayant un compte garni, il peut être un homme qui est pauvre en esprit. Je m'explique. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est l'humilité en fait. En quelques mots. Donc, ce pain-là, il est accessible aux personnes qui sont humbles. Ça veut dire aux personnes qui sont pauvres d'esprit. Ça veut dire aux personnes qui ont toujours la soif de rechercher Dieu. C'est ça quelqu'un qui est pauvre. Parce que celui qui est riche n'a pas besoin de ce pain. En fait, quand on mange la Sainte Seine, celui qui prend ce pain-là, c'est parce qu'il reconnaît qu'il est pauvre et qu'il a besoin de cette parole dans sa vie. Mais celui qui est riche, donc en d'autres termes, celui qui est orgueilleux, il n'a pas besoin de Dieu. Ainsi, Christ viendra, du moins, plutôt, Christ est venu et il a dit, ce sont les pauvres qui ont besoin de moi. Ce sont les malades qui ont besoin de moi. Ce sont les personnes qui sont tristes qui ont besoin de moi. Parce que les riches, les gens heureux, qu'est-ce que Christ va leur apporter? Comprenez, hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être heureux, sinon je me contredis. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, sinon je me contredis. Mais comprenez, là, dans ce contexte, ce pain, quand Christ dit mangez ceci, c'est mon corps, c'est-à-dire qu'il est en train de leur dire mangez ce pain parce qu'il est accessible. C'est moi qui vous le donne. Pourquoi? Parce que vous êtes pauvre en esprit. Et par ce pain, vous allez devenir riche.
Mais attention, ne nous méprenons pas. Ce pain-là, ce n'est pas parce qu'il est donné à des pauvres d'esprit qu'il n'est pas fort. Pas du tout, loin de là. Ne nous méprenons pas. Allons dans Jean chapitre 6, s'il vous plaît. Regardez ce que nous disent les Écritures. Alors, je vais aussi expliquer pourquoi j'ai dit pauvre en esprit. Parce qu'il faut l'expliquer. Alors, bien sûr, je vous invite à lire le chapitre de Jean chapitre 6, tout le chapitre. Nous, je vais juste raconter l'histoire et ensuite on va évoluer. Écoutez, n'oubliez pas, ce pain-là, le corps de Christ, que Christ a donné à ses disciples, c'est parce que c'est un pain qui est accessible à tous. Si seulement tous, nous sommes pauvres en esprit. Si parmi nous, il y a un riche en esprit, c'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il a besoin de ce pain ne lui sert à rien en fait. Parce qu'il sait tout. Avant même que Dieu parle, il sait. Avant même que son frère parle, il sait. Avant même que son mari ou sa femme lui dise quelque chose, il sait ou elle sait. À quoi lui sert cette parole? À rien du tout. Donc soyons des pauvres en esprit. Mais pauvre en esprit ne veut pas dire que nous ne sommes pas puissants. Ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas la puissance et être pauvre en esprit. Ça n'a rien à voir. Ok, je vais l'expliquer. Mais lisons Jean chapitre 6. On va prendre quelques versets. Pas tous. L'histoire, c'est la multiplication des pains. Vous connaissez cette histoire? Dans cette histoire, ils étaient 5000, sans compter les femmes et les enfants. D'accord? Cette histoire qui est extraordinaire, je vais prendre quelques versets pour vous faire comprendre pourquoi je prends ce verset pour sortir la Sainte Seine. Parce que je peux le faire par rapport à certains versets. Ok, Jean chapitre 6, verset 1. Écoutez ce qu'il est dit, avant qu'on explique pourquoi je dis que ce pain-là que Christ a donné est accessible à tous, mais simplement, les tous, ce sont ces personnes-là qui sont faibles d'esprit, plutôt, qui sont pauvres en esprit. Jean chapitre 6, il est dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Je m'arrête là. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de l'autre côté du lac de Tibériade. Mais bien aimé, quand vous allez lire maintenant le verset 1, on vient de le lire, maintenant vous lisez aussi le verset 3, pardon, autant pour moi, le verset 4. Or la Pâque, la fête des Juifs, arrivait bientôt. Vous voyez, était proche. La question c'est, pourquoi l'apôtre Jean, selon l'évangile, l'inspiration que Dieu lui a donnée, il va souligner au verset 4 que la Pâque était proche. N'oubliez pas, c'est pendant la Pâque que Dieu a instauré la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous lisons le verset 1, le verset 1 est important. Ça veut dire que Christ leur a dit, allons de l'autre côté. Dis après moi, allons de l'autre côté. Parce que de l'autre côté du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée, en fait, vous allez trouver, c'est-à-dire quand on passe de l'autre côté de ce lac, pas très loin, il se trouve un pays qu'on appelle la Syrie. En fait, Christ était en train de leur dire, allons de l'autre côté. Et juste après, vous allez voir qu'il a donné du pain. Ça veut dire quoi? Le pain là, il faut le donner aux Syriens aussi. Amen. Mais les Syriens, c'est qui? Ce sont des étrangers. Ce sont des païens. Ce sont des personnes qui ne sont pas attachées à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est toi et moi. Amen. Donc ça veut dire qu'avant de donner la Sainte Seine, Christ était en train de donner l'enseignement. Il faut que nous allons de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et juste après, il donne la Sainte Seine. Ça veut dire que ce pain est accessible à tous, que tu sois juif ou pas. Amen. À partir du moment où tu as l'esprit pauvre. Parce que géographiquement, je suis en train de vous parler, et c'est vrai, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, le lac de Tibériade, qui est la mer de Galilée, vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, il y a la Syrie pas très loin. D'ailleurs, les Israéliens à cette époque-là, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je le souligne, pour eux, c'était Jérusalem. Mais les gens qui habitaient la Galilée, donc proche du lac de Tibériade, les gens qui habitaient Capernaum, ils ne les considéraient pas comme des sangs purs. C'était à la frontière, en fait, des pays païens. Je vous donne un autre territoire, on appelle le territoire de Philippe de Césarée. C'est là où Jésus-Christ a dit, sur cette pierre, toi tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il a dit ça dans un pays, dans une ville étrangère. Il n'a pas dit ça à Jérusalem. Tout ça pour vous dire ceci. Christ va dire, allons-nous, il faut que nous allons de l'autre côté du lac. Parce que la Pâque arrivait bientôt. Donc Christ voulait faire comprendre qu'il va instaurer quelque chose de nouveau. Mais lorsqu'il va l'instaurer, ce pain-là, il sera accessible à tous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va parler avec ses disciples. Il va leur dire, oui, donnez-leur du pain. Faites ceci. Il était en train de les tester, si vous voulez. Mais ce qui va attirer mon attention, c'est que André, le fils, plutôt, le frère de Pierre, va lui dire, Seigneur, maître, il y a un pain ici. Il y a le pain d'un enfant, 5 pains
et 2 poissons. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le pain. Le pain était fait d'orge. L'orge, c'est un céréale qu'on donnait, ou une graine plutôt, qu'on donnait à des animaux. Dans les Écritures, c'est quelque chose, c'est lié à la pauvreté. C'est lié aux pauvres. Apocalypse chapitre 6, verset 6, s'il vous plaît. C'est de là où j'ai tiré le fait que ce pain est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas besoin d'être riche, mais il fallait être pauvre en esprit. C'est la pensée. Apocalypse chapitre 6. On va faire un peu de mathématiques, parce que Dieu aime Dieu est un tout. Apocalypse chapitre 6. Est-ce que tout le monde me suit? Ok, nous avançons. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit ceci. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Regardez. Une mesure de blé pour un denier. D'accord? 3 mesures d'orge pour un denier. Vous ne remarquez pas une chose? Que l'orge est moins cher que le blé. Donc ça veut dire que l'orge était un céréale accessible. Amen. À tout le monde. Amen. Amen. En d'autres termes, c'est comme si je vous disais 1 euro une baguette. Une baguette à l'ancienne. Et 1 euro 3 baguettes normales. Vous allez vous rendre compte que c'est moins cher d'acheter 3 baguettes normales. N'est-ce pas? Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'orge était un céréale accessible pour les pauvres. Lorsqu'ils ont trouvé cet enfant-là, avec 5 pains d'orge, c'est ce pain-là, fait d'orge, qu'ils ont transmis, plutôt, qu'ils ont donné à toutes ces personnes qui étaient là. Ça veut dire quoi? Ce pain est devenu accessible. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ne nous trompons pas. Ce pain-là est accessible. Il a été fait pour les pauvres que toi et moi nous sommes, parce que nous sommes pauvres en esprit. Mais attention, il est très puissant. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, un homme qu'on appelle Gédéon, Juge chapitre 7, il voulait que Dieu lui donne la victoire. Cet homme-là était un pauvre d'esprit. Il n'était pas capable d'aller en guerre. Dieu lui a dit, ok, je vais te donner la victoire. Viens. Passe par tel et tel endroit. Maintenant, tu vas arriver au camp de ton ennemi. Et tu vas écouter ce que j'ai dit à cet homme-là. Il a tendu l'oreille, il était avec des compagnons. Et écoutez le songe qu'a eu l'ennemi de Gédéon. Il lui dit, j'ai fait un songe. J'ai vu un pain d'orge descendre de là et détruire toute l'armée. Maintenant, l'autre lui donne la révélation. Mais ça, c'est Gédéon qui va détruire l'armée. Mais il a vu un pain d'orge. Gédéon était personne. Mais l'homme qui était personne a été très puissant. C'est-à-dire que le pain que nous mangeons, la Sainte Seine, pour beaucoup est considéré comme étant un repas banal. Attention! C'est un repas puissant. Parce que celui qui se lèvera et qui parlera au nom de Jésus, ce pain lui a été accessible, mais pour qu'il devienne puissant. Est-ce qu'on peut aller dans ce passage-là, s'il vous plaît? Allons-y, s'il vous plaît. Alors, regardez, juge. Juge. Il est dit juge. Il faut lire. La dernière fois, j'ai donné des passages, je n'avais pas donné des versets, et on me l'a reproché, à juste titre. Donc, j'essaye de le faire. Alors, juge, chapitre 7. Voilà. Ok, on prend le verset 13. Gédéon arriva, juge chapitre 7, verset 13. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. C'était des ennemis qui se racontaient leurs songes. Des ennemis, ce n'étaient pas des enfants de Dieu, non, des ennemis. Et il dit, excusez-moi, j'en suis où? Voilà. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge. Ou un pain d'orge, d'accord? Roulé dans le camp de Madian, il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Gédéon était un pauvre en esprit, mais il a vaincu les Madianites. Non, vous ne m'avez pas compris. Amen, amen. En fait, la Sainte Seine, c'est un repas pour les pauvres d'esprit. Mais ce repas qui est pour les pauvres d'esprit est un repas puissant parce qu'il nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est-à-dire que Gédéon n'était personne. Gédéon était personne. Il était personne. D'ailleurs, lui-même, il a dit, je suis personne. Mais quand Dieu prend entre ses mains quelqu'un, il lui donne un repas qui lui est accessible parce qu'il est pauvre d'esprit. Mais ce repas qu'il est en train de manger va lui donner la victoire sur ses ennemis. Mais bien aimé, je suis venu vous dire ceci. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est un repas pour les pauvres d'esprit, mais un repas des vainqueurs.
Non, je dis ça différemment. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est un repas pour les pauvres d'esprit, mais un repas de ceux qui ont toujours la victoire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a donné la victoire à Gédéon. Mais Gédéon était personne. D'ailleurs, ils étaient 300 contre une multitude. Ils ont eu la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de pleurer. Ou à la limite, si on pleure parce qu'on s'est reculé pour mieux sauter. Mais je suis venu dire à quelqu'un, les pains d'orge qui ont été, ces 5 pains d'orge qui ont été donnés à cette multitude, c'est parce qu'ils étaient pauvres en esprit. Si tu es pauvre en esprit, si je suis pauvre en esprit, ce pain-là est accessible pour nous. Nous n'avons pas besoin de tuer, pas besoin, non, pas besoin d'aller jusqu'à là, pas besoin de nous sacrifier, Christ l'a fait pour nous. Pas besoin d'être le plus riche du monde, Christ est riche pour nous. Nous avons simplement, il faut croire bien sûr, mais dans ce contexte, il faut être pauvre en esprit. Mais celui qui est pauvre en esprit aura la victoire. Ainsi, Paul va venir et il va dire ceci, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Mais pourquoi on est plus que vainqueurs alors que nous sommes pauvres et nous mangeons de la nourriture pour les pauvres? Parce que celui qui est pauvre et qui mange de la nourriture pour les pauvres en Christ, en fait, c'est le plus puissant. Mais peut-être qu'il ne le sait même pas. Mais bien aimé, le pain que nous mangeons est accessible pour tout le monde. Alléluia. Il faut simplement être pauvre en esprit. Dis à ton frère et ou à ta soeur, qu'est-ce que tu attends pour être pauvre? Alors ne te lève pas un matin pour dire je ne veux plus travailler, on m'a dit il faut être pauvre. Ça n'a rien à voir. Il faut être pauvre en esprit, c'est-à-dire se dire que sans ce pain-là, je ne peux rien. Parce que Gédéon avait besoin d'entendre que Dieu lui donnait la victoire pour ses ennemis. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Vous pensez que la victoire, c'est simplement parce que nous sommes en train de prier. Vous avez raison. Mais il y a aussi une autre facette de cette victoire que vous ne connaissez pas. C'est que dans le camp des ennemis, ils nous considèrent comme étant des gens terribles. Mais vous ne le savez même pas. Parce que Dieu a permis que les ennemis aient la révélation sur un songe qui vient de Dieu. Alors qu'ils n'ont pas de don spirituel, comprenez mon langage. Et il est en train de dire, mais ce que tu as dit, mais c'est Gédéon qui va nous vaincre. À partir de là, Gédéon a dit, ok, je suis rien, mais pourtant j'ai la victoire sur tout le monde. Amen. Mais bien aimés, marchons la tête haute. Nous sommes des enfants de Dieu. Le repas que nous mangeons perd tout le monde. Ouais, mais c'est du pain, en plus il n'y a même pas de vin, et puis il n'y a pas de goût, c'est pas grave. Mais c'est une puissance. C'est une puissance. Écoutez, parce que s'il fallait manger des repas 2 ou 3 ou 4 étoiles, moi qui travaille beaucoup avec des restaurants, le pain sans le vin, ça n'a pas de goût. Mais il vaut mieux manger un bon canard laqué ou un bon foie gras avec des épices. Non, ça c'est rien ça ne donne pas la vie. Ce dont Dieu nous parle, c'est ce pain d'orge qui est fait pour les pauvres en esprit, qui fait de ces pauvres en esprit des hommes puissants. Amen. Le pain est accessible, bien aimé. Il y a une époque où il n'y avait que le clergé qui possédait cette parole. Et le peuple devait écouter et se taire. S'il trouvait des incohérences, il disait, mais excusez-moi, tais-toi. Nous aujourd'hui, Dieu dit c'est pour les pauvres en esprit. Amen. Parce que ceux qui sont riches en esprit ne comprennent pas cette parole. Mais ceux qui sont pauvres comprennent que même si on prend un repas qui a l'air quelconque, mais en réalité derrière est cachée notre victoire sur les mondialites. Les mondialites, c'est la maladie. Les mondialites, c'est le divorce. Les mondialites, c'est le péché. Nous avons la victoire sur cela. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît? Alléluia. Nous avons peut-être une famille difficile. Parce que même eux, ils disent, mais tu crois en ce Jésus, laisse tomber. D'ailleurs, tu es parti d'une secte. C'est pas grave et bien aimé. C'est ça l'image d'un pain d'orge. Personne ne calcule cela. C'est rien du tout. Vaut mieux manger un pain à l'ancienne, ou un bon pain, vous savez, avec des graines noires par-dessus, un bon sandwich. Non, nous mangeons un repas qui n'est pas considéré par le monde extérieur, mais dans notre communauté, nous savons que cela nous donne du pouvoir. Alléluia. Alléluia. Amen. On va passer à un autre point. Après avoir dit que ce pain ne peut pas avoir une interprétation, du moins faire l'objet d'une interprétation particulière, nous venons de dire que ce pain est accessible à tous, si seulement nous sommes pauvres en esprit. N'oubliez pas, il est accessible parce qu'il est moins cher que les autres. Normalement, on devrait payer très cher pour approcher Christ. Mais Christ a fait en sorte, a mis en place un processus pour que ça soit... D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de payer. Il faut juste croire. Et derrière avoir l'esprit d'un homme faible, triste. D'ailleurs, quand vous lisez les autres évangiles, enfin du moins l'évangile de Matthieu, Marc et de Luc, il dit,
Avant de faire la multiplication de pain, il dit, Maître, ces personnes sont languissantes. C'est ça, être pauvre en esprit. Seigneur, parle-nous pour qu'on puisse être fort. Dieu aime ça. Gédéon a dit, Seigneur, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Non, j'y arrive pas. Jésus aime les pauvres, ceux qui ne pensent pas qu'ils sont capables. Or, quand il commence à travailler, on se rend compte que... Mais il a dit qu'il n'était pas capable. Mais comment il peut être aussi fort, un fin stratège parce que quand on mange le repas du Seigneur, notamment ce pain-là... Mais attendez, je vais vous dire un secret. Christ leur donne leur corps, son corps. Il dit, mangez ceci, c'est mon corps. Mais n'est-ce pas ce corps-là qui va mourir à la croix? Donc ça veut dire qu'il est en train de leur présenter une puissance, mais qui paraît banale. Mais cette puissance va ouvrir la porte du royaume des cieux à ceux qui croiront en lui. Mais c'est une puissance, la Sainte Seine. C'est pour ça que je disais la semaine dernière, quelqu'un peut avoir le sida, le cancer avancé. Par la Sainte Seine, il sort de là libre et guéri. Parce que c'est un pain d'ange qu'il est en train de manger. Oh, le pain d'ange va rouler sur ses ennemis. Mais non. C'est pour ça que Dieu, on ne voit pas des grandes choses, parce que nous ne croyons pas. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Le pain d'orge. Parce qu'il a donné ça à un pauvre. Donc c'était le pain d'orge. Un pauvre qui était malade, qui ne pouvait pas marcher. Et il a fini par se lever et marcher. Parce que le pain d'orge est accessible pour tout le monde. Parce que normalement, un repas riche n'est pas accessible pour tout le monde. Il faut aller dans ça. Je suis allé un jour à un restaurant qui s'appelle... Non, je ne fais pas de la publicité. Qui se trouve à Antibes. Et le menu pour une personne était à 145 €. C'est pas offert à tout le monde. Et c'est rien ça, 145 €. Allez sur les Champs-Élysées, vous allez voir. C'est rien ça. Donc c'est pas accessible à tout le monde. Mais la Sainte Seine, même pas 1 € tu sors. Mais une puissance qui sort de l'ordinaire. Quel repas. Avançons les bien-aimés. Dieu est grand. Le troisième, on va voir un autre point. Le pain, ce corps-là de Jésus, il vient du ciel. Amen. Amen. On va voir la discussion toujours dans Jean chapitre 6, qu'a eu Christ avec des personnes. Ah, notre Seigneur est bon, mes bien-aimés. Ce repas, il faut le prendre. Dieu nous le donne, il présente une table. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut le prendre. Bien sûr, il y a des conditions qu'on va voir, mais prenons-le avec action de grâce, avec joie, et nous allons vaincre nos ennemis. Alors les ennemis dont je parle, moi je ne parle pas des êtres humains, je parle des esprits impurs. Selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. N'allez pas rentrer en guerre avec vous. Peut-être parce qu'en ce moment, ne va surtout pas dire ça. Comme je ne m'entendais pas avec mon père, mais ça c'est une révélation. Donc je suis en guerre avec mon père. Si tu penses ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, je peux aller plus loin. Les parents, ils ont le droit, je leur donne le droit. Je n'ai pas honte de le dire. Ils ont le droit de dire à leur fils, je ne te parle plus. N'allez pas lui dire qu'il a péché. Quand on met au monde un enfant, il faut que cet enfant écoute ses parents. Et s'il n'écoute pas ses parents, un père, une mère peut se lever et dire, écoute, tant que tu n'écouteras pas, je ne t'adresserai plus la parole. Ce n'est pas un péché. Il a un pouvoir sur cet enfant doit lui rendre ce pouvoir-là. Vous verrez quand vous aurez des enfants. Mais c'est vrai, c'est la vérité, ce n'est pas un péché. Parce que le père ou la mère cherche un électrochoc. Bon, ça peut ne pas marcher. Mais n'allez pas dire à ses parents, non, tu pêches, tu ne parles pas à tes enfants. Pardon? Tout ce que j'ai donné, il faut que cet enfant écoute. Je ferme la parenthèse. C'est important, mes bien-aimés. Parce que Dieu aussi peut dire à un enfant, je ne te parle plus. Et il ne parle plus. D'ailleurs, il n'a pas parlé, je crois après Malachie ou Zacharie, Dieu n'a pu parler pendant je ne sais combien de temps. Parce que son fils n'écoutait plus. Vrai ou faux? Vrai. Alors mes amis, quand on est des parents et qu'un parent te dit, je ne te parle plus, mais bien aimé, il faut pleurer. Parce que le père doit parler. La mère doit ouvrir sa bouche. Même si elle dit des choses, au lieu de dire le, elle dit là. Au lieu de dire là, elle dit le. Je l'écoute. C'est une bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Dieu n'a jamais dit que pour qu'un parent fasse de grandes choses, il faut qu'il soit à un niveau intellectuel extraordinaire. Il faut que ça soit quelqu'un qui a un QI extraordinaire. Non, il a juste dit respecte tes parents. Honore-les. Et tu vivras longtemps. Qu'ils soient intelligents ou pas, ça ne regarde pas Dieu. Je ferme la parenthèse, pardon. Allons-y. C'est des choses, il faut que nos enfants comprennent. Il faut comprendre. Alors, pourquoi je dis que ce pain vient du ciel? Parce qu'il y a eu une conversation entre Jésus, toujours dans Jean chapitre 6. Donc pour donner encore de l'appui sur ce pain-là que nous voulons manger, écoutez ce que Jésus-Christ va dire. Il dit ceci, Jean chapitre 6. Ok. Je prends le verset. D'accord, ça marche. Il dit... je commence à partir du verset 28. Je vais parler vraiment quand il dit une phrase. Ils lui dirent, là c'est la foule qui parle à Jésus. Que devons-nous faire pour
accomplir les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Maintenant écoutez, c'est ça qui m'intéresse. Verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Je m'arrête là avant d'évoluer. Ils sont en train de parler avec Jésus. Jésus-Christ va leur dire qu'il est le pain qui vient du ciel. D'accord? Et eux, ils vont dire, écoute, quel miracle tu vas faire? Parce que nos pères, hein, vous voyez comment les Juifs aiment, ils sont fiers de là d'où ils viennent. Nos pères ont mangé la manne qui est tombée du ciel. Allez lire à la maison Exode chapitre 16. Bon, lisez tout le chapitre. Mais là-bas, on va parler de la manne à partir du verset 9. La manne qui vient d'un mot hébreu, man ou, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Parce que quand les Hébreux ont vu cette caille tomber du ciel, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est la manne? Et donc, c'est ce qu'ils ont mangé pendant 40 ans d'ailleurs. Et donc, sans rentrer dans les détails, et eux ils ont dit ceci. Nous, nos pères ont vu un miracle. Cette caille tombée du ciel, et ils ont mangé cela. Selon ce qu'il est dit. Donc Jésus-Christ ne parlait pas à des personnes qui ne connaissaient pas la loi. Selon ce qu'il est dit, il leur donna le pain du ciel à manger. Est-ce qu'ils ont menti? Non. Ils ont dit une vérité. C'est la loi. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Maintenant, moi, la réponse de Jésus m'interroge. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Mais Jésus vient et il est contredit en disant non, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais pourtant, eux, ils ont même pris une référence pour dire quelque part, il est écrit. Jésus vient et leur dit non, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain. Il fait une différence. Est-ce que tout le monde me suit? Amen, amen. C'est-à-dire que le pain que Moïse a donné, effectivement, il venait du ciel. Mais Christ vient, il leur dit, le pain que Moïse a donné ne vient pas du ciel. Mais moi, je suis le vrai pain. Alléluia. En d'autres termes, c'est comme s'il disait, ça c'était que l'ombre des choses à venir. Parce que moi, je suis venu, je suis le vrai pain qui descend du ciel. Et d'ailleurs, il va donner même une explication poussée. Il va dire ceci. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Il y a deux éléments. Le pain de Dieu, le vrai pain, descend du ciel et donne la vie. Donc ça veut dire que le pain dont on parle, il ne descendait pas du ciel, donc de surcroît, il ne donnait pas la vie. Mais alors, il tombait du ciel ou pas ce pain? En réalité, la pensée c'est quoi? Jésus était en train de leur parler de sa divinité. Amen. Ce que ce pain n'était pas sous la loi. Parce que quand il dit, le pain qui descend du ciel et qui donne la vie, c'est ça le vrai pain. Ça veut dire que ce qui vient du ciel a pris, enfin du moins, le ciel a pris une forme et il est venu vers vous. Et parce qu'il a pris une forme en venant vers vous, il vous donne la vie. En fait, Jésus était en train de leur dire, le vrai pain, c'est Dieu qui prend la forme d'un homme. Amen. Et parce qu'il a pris la forme d'un homme, parce qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'il peut donner la vie. Or, le pain que vos pères ont mangé sous la loi n'est pas Dieu, mais c'était qu'une image. Donc, il ne peut pas vous donner la vie. Alors, effectivement, vous l'avez vu tomber du ciel. Mais en réalité, tomber du ciel veut dire venir de Dieu, c'est-à-dire prendre la forme de Dieu. C'est ça, descendre du ciel. C'est un langage que Christ a donné. Et donc, à partir de là, puisque je viens du ciel, forcément, je peux vous donner la vie. Le pain qu'ils ont vu tomber du ciel, c'est juste le ciel qu'ils voyaient. Mais le ciel dont parlait Christ, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui est inaccessible aux hommes. Mais Christ, qui vient du sein du Père, lui, il a eu cette portée-là. Il est venu donner quelque chose, la vie éternelle. Donc le pain dont je suis en train de vous parler, qui est l'image de la Sainte Seine que nous allons manger, c'est un pain qui vient du ciel. C'est-à-dire que Christ a pris cette forme-là pour que toi et moi, nous pouvons le manger. Or, en mangeant ce pain-là, nous mangeons Dieu. C'est particulier de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous recevons une connaissance que le monde n'aura jamais. Parce qu'ils ont mangé une connaissance dans le désert. Jésus-Christ va leur dire, mais vos pères sont morts. Non? Parce que si ce pain venait réellement du ciel, ils ne peuvent pas mourir. Parce que le pain qui vient du ciel ne tue pas mais donne la vie. Mais vos pères sont morts. C'est pour ça qu'il leur a dit, mais Moïse il ne vous a pas donné le pain du ciel. Parce qu'il leur a donné un pain et ils sont tous morts. Mais moi, je suis le vrai pain. Celui qui me mange ne connaîtra jamais la mort. Pourquoi? Parce que je viens d'un endroit où la vie réside. Et pour que je puisse vous donner cette vie-là, je ne pouvais pas venir comme étant ce grand Dieu, mais je devais prendre une forme. Et cette forme-là, c'est le corps qui est venu vers vous. Mangez ceci, c'est mon corps. Et celui qui la mange aura la vie éternelle.
La Sainte Seine est un symbole de celui qui mange ce pain-là. Il ne connaîtra jamais la mort. Et même si le corps physique meurt, il gardera la vie éternelle. Enfin, du moins, son esprit restera dans l'éternité. Donc, vous voyez le symbole de la Sainte Seine. Ce n'est pas simplement, oui, on va prendre du pain. Non, c'est quelque chose qui derrière cache quelque chose d'extraordinaire. C'est notre repas. Alléluia. Et ce repas donne la vie éternelle. Alors, comment quelqu'un, face à la vie éternelle, on a l'impression de voir que la maladie, les épreuves, en fait, ils arrivent à dominer sur la vie éternelle. C'est pas possible. Vous comprenez que je parle par la foi. Parce que c'est qu'un symbole ce qu'on va manger. Mais derrière ça, par la foi, nous croyons que ce symbole peut nous donner la vie éternelle. Donc ceux qui mangent le repas de la Sainte Seine, ce sont des personnes qui ont la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, je vais dire deux choses. Parce que la liste n'est pas exhaustive. La vie éternelle, selon Romains 6, verset 23, c'est être uni à Christ. Premier point. La vie éternelle, selon Jean chapitre 17, verset 3, c'est connaître Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? La vie éternelle dont je vous parle, ce n'est pas une vie qui va commencer le jour les noces de l'agneau. Non, c'est une vie qui commence ici-bas. Amen. Quand je suis uni à Christ, la vie éternelle débute. Jusqu'à ce que je rentre dans l'éternité. Quand je connais Christ, la vie éternelle commence. Jusqu'à ce que je rentre dans l'éternité. Certaines personnes pensent que l'éternité va simplement débuter quand nous mourrons. Pas du tout. Elle commence ici-bas, unie à Christ. Amen. Or, on peut dire également que lorsque je mange ce pain-là dans la Sainte Seine, je suis uni à Christ. On peut le dire. Donc, je suis dans l'éternité. Mais pourtant, je suis sur terre. Mais bien aimé, non mais attendez, imaginez-vous, nous sommes éternels. Et on n'a rien fait pour l'être. Simplement parce que nous croyons en ce pain que nous mangeons. Amen. Dis à ton voisin, tu as entendu? Nous sommes pauvres en esprit, n'oubliez pas. Mais étant pauvres en esprit, Dieu nous donne des choses tellement puissantes, il faut même qu'on se calme en disant, non, reste pauvre, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est trop fort, nous sommes éternels. Le travail va passer. On dit même que les dons spirituels passeront. On dit même que ceux qui enseignent les hommes de Dieu, on va passer. Mais l'éternité, elle ne peut pas passer. Amen. Parce que celui qui est éternel, c'est celui qui est d'abord uni à Christ. Romains chapitre 6, verset 23. C'est ça, mes amis. Quand on dit que le pain vient du ciel, les effets de ce pain qui vient du ciel, c'est la vie éternelle. Oh, Dieu est merveilleux. Romains chapitre 6. Attendez. Est-ce que tout le monde me suit? Amen, amen. Amen. Regardez Romains chapitre 6. Pardon. Oui, c'est 23. Je pense que c'est... Oui. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est pas ça que je voulais... Attendez. Oui. Bon, vous voyez, regardez. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Regardez, il dit, vous avez pour fruit la sainteté. Personne ne peut être saint s'il n'est pas uni à Jésus-Christ. Il dit, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin l'éternité. Or, cette fin-là dont on parle, qui est l'éternité, a débuté avec la sainteté. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, c'est-à-dire, celui qui est uni en Christ par la sainteté a débuté la vie éternelle, même si le but de cette vie éternelle, c'est de la terre, c'est-à-dire quand on va entrer dans les mariages, dans les noces de l'agneau. Ça, peut-être on en parlera quand on parlera de l'enlèvement, par exemple. Je ne m'attarde pas dessus. Mais comprenez que c'est une manière de dire que nous devons vivre l'éternité. Mais manger ce pain-là prouve que nous mangeons un corps qui est éternel. Parce que je reviens sur Matthieu chapitre 26, verset 26, qui dit « Mangez ceci, c'est mon corps. » Mais le corps de Christ a vaincu la mort. Donc si Christ a vaincu la mort et la puissance de la mort, ça veut dire que ce corps est éternel. Et si Christ dit « Mangez ce corps », ça veut dire qu'il est en train de leur dire « Mangez votre éternité. » Amen. Amen. Et celui qui mange l'éternité, il est uni au pain qui est le corps de Christ. Son éternité commence quand il commence à manger, jusqu'à ce que Christ vienne. Amen. Amen. Donc, bien aimé, une assemblée qui reconnaît son éternité, une assemblée qui reconnaît qu'elle a la vie éternelle. Oui, la vie est difficile. Ça, je ne conviens pas. Mais ça ne pourra pas l'arrêter. La vie ne pourra pas l'arrêter. Parce que ni les anges déchus, ni la hauteur, ni la largeur pourra nous empêcher de connaître l'amour de Dieu. Non, ça ne peut pas nous empêcher. C'est pour ça que nous devons être assidus dans la parole. Parce que être assidu nous permet de vivre l'éternité. Or, n'oubliez pas l'éternité, il y a des choses
extraordinaire qui va se passer dans l'éternité, mais si nous le vivons là maintenant, c'est là où on voit des hommes et des femmes puissants, qui sont capables, par un claquement de doigts, de changer la situation de leur vie et de celle des autres. Mais il faut croire en ce pain que nous mangeons. Alléluia. Vous imaginez tout ce que ce pain représente? C'est extraordinaire. C'est pour ça que Paul va dire, on ne vit pas par la vue dans le Seigneur, mais par la foi. C'est par la foi que nous croyons que Jésus peut changer. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, il faut que nous croyions que notre vie va changer. Par ce pain-là, c'est la dimension spirituelle. Et même lorsque nous allons manger le pain naturel, il faut y croire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît? Vous savez, Dieu est merveilleux. Regardez, on va retourner dans Jean. On va prendre un autre point. J'ai encore quelques minutes. On a dit, ce pain-là, qui est le corps de Christ, ne peut pas être interprété, ou il ne peut pas être l'objet d'une interprétation. On a dit que ce pain-là, il donne la vie, et avant ça, on a dit que ce pain-là est accessible, parce que c'est un repas pour les pauvres, mais les pauvres en esprit. Donc, ils ne payent pas de mine, mais par contre, celui qui le mange, il est puissant, comme Gédéon l'a été. Le dernier point, c'est un point très simple, toujours par rapport au fait que ce pain vient du ciel, il est sans péché, en fait. C'est-à-dire, c'est un repas qui nous rend purs, c'est un repas qui nous rend saints. Il n'y a ni tache, ni ombre de variation. Non, ce pain-là, parce que Christ est pur, ce pain-là est pur. D'ailleurs, il y a une confession de la part d'un homme qu'on appelle Ponce Pilate. Quand il a présenté Jésus-Christ, il a dit, je ne vois chez cet homme aucune fraude. Il n'a pas trouvé de mal. Mais bien aimé, il n'existe pas sur terre un homme chez qui on ne trouve pas de mal. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Personne ne peut venir et dire, moi, dans ma vie, je n'ai jamais péché. C'est un menteur. Peut-être qu'il ne le sait pas. Mais il faut lui dire. Parce qu'en disant ça, je vais vous dire un secret. Vous savez, quand Adam a mangé le fruit, tu n'étais pas là, je n'étais pas là, non? Ben si. Si, vous étiez là. Et j'étais là aussi. Parce qu'un jour, un homme a dit que quand Abraham a donné sa dîme, Lévi était dans ses reins. Donc quand Adam a mangé le fruit, nous étions dans ses reins. Alors on n'allait pas dire que oui, si j'étais à la place de Adam, j'aurais fait mieux que lui. Non, on était dans ses reins. Donc tout homme qui sort de Adam est un pécheur. Mais Jésus n'est pas sorti d'Adam. Il n'était pas dans ses reins. Amen. Jésus n'était pas dans les reins d'Adam. Donc quand Christ vient, lui il n'était pas dans les reins d'Adam. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Quand Christ vient, il est sans péché. Donc il est le seul à pouvoir dire, moi, je vous donne ce pain, mangez-le. Pourquoi? Parce qu'il est pur. Parce que le pain de Adam était rempli de péché. Bon, on ne va pas lui jeter la pierre. Mais disons juste une chose, nous étions dans ses reins. Alléluia. Amen. D'ailleurs, la preuve en est, quand sa femme a mangé, Dieu n'est pas apparu. Dieu n'a pas parlé. Mais quand lui, il a mangé, Dieu est venu. Ouh là là. Ça veut dire quoi? C'était le chef. Non? Tout le monde était dans ses reins. Quand le chef a mangé et qu'il est tombé, les Écritures disent que quand on attaque le berger, le troupeau se disperse. Tout le monde s'est dispersé. C'est un langage pour vous dire que le péché a renversé ce qui était mis en place. C'est pour cela, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est sans péché. Pourquoi vous pensez qu'il est dit que le Seigneur... attendez. Le verset c'est « Ils sondent les cœurs et les reins. » Parce que nous sommes dans les reins. C'est-à-dire que quand quelqu'un pêche, il ne sait pas. Il est en train de pécher avec ceux qui sont dans ses reins, ses enfants. Avec ceux qui sont dans ses reins, ses petits-enfants. Mais lui, il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il est en train de poser un acte qui va amener la malédiction de génération en génération. Pourquoi? Ils ne sont pas encore nés, mais ils sont dans ses reins. C'est-à-dire aux yeux de Dieu, ils existent. Amen. Dieu sonde. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des personnes, ils sont gentils, ils n'ont jamais rien fait. Mais ils vivent dans la délinquance, dans la prostitution, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils étaient dans le rein de leur père, lorsque leur père... Vous savez, la magie, la sorcellerie, ça vient de loin, c'est pas des choses... Non, ça vient de très loin. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand Christ vient, il n'est pas dans cette lignée-là. Lui, il vient d'une lignée où... il vient du ciel, c'est ce qu'il a dit. Donc, parce qu'il vient du ciel, il est pur. Parce qu'il est pur, quand il était à la croix, les Écritures disent qu'on a percé son côté. Et quelqu'un est né. Mais l'Église qui est née du fait qu'on l'a percé, elle est née quand il versait son sang, pas avant, quand son sang était versé. Donc ça veut dire que tous ceux qui croient en Christ sont issus de celui qui est pur. Ainsi, quand nous mangeons ce pain,
ce pain-là est pur, il nous rend également purs. Mais bien aimé, l'église, c'est l'endroit où les personnes ont vaincu le péché. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un secret. C'est lequel insecte qui a un dard? C'est l'abeille, non? Quand vous voyez une abeille, quand elle sort son dard, elle pique, elle meurt. Elle meurt, parce qu'en fait, il faut qu'elle pique quelqu'un pour lui donner son poison. On va appeler ça comme ça, je n'ai pas le terme scientifique. Mais maintenant, Christ, les Écritures disent, l'apôtre Paul, que Dieu bénisse cet homme, il dit, et toi mort, où est ta puissance, où est ton dard? Alléluia. Ça veut dire que le diable, c'est comme une abeille, il fait juste le bruit. Mais il ne peut plus piquer, il n'a plus de dard. Parce que Christ l'a vaincu à la croix. Donc tout ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'une abeille qui tourne autour de nous et qui fait du bruit. Mais elle ne peut pas nous donner du poison. Parce que nous sommes issus de l'homme saint. Amen. Et puisque nous sommes issus de l'homme saint, l'abeille a été vaincue. Alors Paul va dire par révélation, et toi le diable, en fait il parlait au diable, et toi le diable, où est ton dard? C'est-à-dire, où est ta force pour venir nous faire trembler? Parce que nous tremblons trop. Ah oui, un tel a dit, mais le dard, il n'y en a plus. Et une abeille, quand elle n'a plus de dard, ben elle va mourir. Ou elle est morte. Bon, le diable est en train de... C'est exactement la même chose que quand on parle du serpent. Le diable secoue la queue, mais il n'a plus de tête. Eh bien aimé, non. L'église est née dans la sainteté, dans la pureté. Le pain que nous mangeons, c'est l'image de la sainteté. Ça veut dire le fait qu'il n'y a pas de péché. Mais bien aimé, quand on mange la Sainte Seine, c'est un repas qu'on doit prendre avec sérieux. Amen, amen. Avec respect. Parce qu'il y a un homme qui est mort pour ce repas. Et pas n'importe quel homme, pas un sauveur quelconque. On parle du sauveur de l'humanité. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, et quand on comprend la représentation de ce pain, c'est là où on comprend que maintenant l'apôtre Paul va dire des choses qu'on va voir peut-être, oui, dans les jours à venir. Il va dire, mais ne prenez pas cela indignement. Non, faites attention. Pourquoi? Ça représente quelque chose de grand. Si les hommes ne reconnaissent pas notre pas, soit, mais nous reconnaissons que cela nous donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors il faut s'accrocher, il faut avancer et il faut faire en sorte que ceux qui ne nous connaissent pas, mais quand ils vont goûter à nous à ce repas-là, leur vie va changer. Alléluia. Mais il faut que d'abord la nôtre change. Alléluia. Il faut que la nôtre change. Ok, je vais finir par là. Luc chapitre... les disciples qui allaient à Emmaüs, c'est 24. Luc 24. Hein. C'est ça? Aidez-moi. Si, Luc 24. Ouais. Il me semble que c'est ça. Les Écritures disent ceci. Ces hommes-là s'éloignaient de Jérusalem. Allez lire le chapitre 24. Donc je donne les chapitres pour que vous lisez, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Ils ont rencontré Jésus. On va le lire. Allons-y, allons-y. Allons-y. Ah là, Dieu est bon. Vous savez, tout ce qu'on fait dans notre communauté, on ne peut pas le prendre à la légère. On ne le prend pas à la légère. C'est pour cela qu'on nous a parlé de réorganisation. On veut faire comprendre, on veut donner cette discipline, cette pureté, le fait qu'on prenne au sérieux tout ce que l'on fait. Ah, c'est important, mes bien-aimés, parce que c'est comme ça qu'on verra, qu'on sera dans la joie. Qu'on ira de joie en joie, de bonheur en bonheur. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu ne veut pas qu'on puisse être malheureux. Et même si on est malheureux pendant un temps à cause de l'épreuve, ben on passera cette épreuve-là et on reviendra vers le bonheur. Amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Alors, oui, ça arrive par les épreuves, mais ce n'est pas le but de Dieu. Non, non, non. Parce que n'oubliez pas, les épreuves sont venues après la chute. Parce qu'avant la chute, il n'y a pas d'épreuve. Donc, la pensée première de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Amen. Il faut garder ça en tête. Sinon, quelqu'un va dire, oui, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. C'est nous les hommes qui abandonnons Dieu. Parce qu'on a trop de raisonnements, des faux raisonnements surtout. Je dis Luc 24. C'est 24 Luc. Alors, ok. J'aime beaucoup Jésus. Regardez. Il dit, verset 27. Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concerne. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Je m'arrête là. Je parle encore de la Sainte Seine. La pensée, c'est quoi? Ils marchaient, ils étaient troublés, ils étaient perdus. Ils vont rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas leur donner directement le pain. Il va d'abord
leur donner une explication en commençant par Moïse et les prophètes. C'est important, parce que s'ils mangent ce pain sans commencer par Moïse et les prophètes, ce pain-là ne va rien leur apporter. Un autre élément que j'aimerais vous donner, le pain là dont je parle, c'est la continuité de ce qui existe déjà. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce pain-là, Christ a dit, mangez ceci, c'est mon corps. C'est l'association de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Je dis ça différemment, de la loi et de la grâce plutôt. Je préfère. Pourquoi? Parce que sinon, ça va contredire ce que j'ai dit au départ. Pourquoi je dis la loi et la grâce? Parce que la loi, c'est ce que Moïse Moïse l'a donné, enfin du moins, il l'a apporté, et Christ est venu accomplir cette loi. La parole de Dieu, c'est la pensée de Moïse, et que Christ est venu accomplir. Mais en fait, en réalité, Moïse n'est qu'un serviteur. Mais Jésus-Christ est celui qui est venu faire comprendre qu'il a implanté tout cela. Donc, avant de lui donner le pain, ou de rompre le pain, il leur a parlé de Moïse. Il est important qu'on nous parle aussi de Moïse et des prophètes. Alléluia. Pour comprendre qui est Jésus. Parce que ces hommes-là, même s'ils ne l'ont pas vu, ils nous ont donné une explication. Et quand il a rompu le pain et il leur donna, leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire quoi? La loi, si nous voulons comprendre ce que Christ est venu faire, si nous voulons comprendre ce que représente ce pain, nous devons aussi comprendre ce que Moïse a fait. Nous devons comprendre que Moïse a libéré Israël. Pourquoi? Nous devons comprendre pourquoi Élie est venu. Nous devons comprendre, il y a beaucoup de choses que nous devons saisir. Pourquoi? Parce que en comprenant ce que Moïse a fait, nous comprenons encore mieux que c'est Jésus c'est Jésus qui a accompli tout ce qui a déjà existé. Ainsi, il a commencé par Moïse et les prophètes. Et quand il a pris le pain, qui est l'image du corps de Jésus, ils ont compris. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand tu manges le pain, Jésus doit disparaître. Ben non. Parce qu'on a dit que ce repas, quand on le mange, on doit le manger jusqu'à ce que Christ revienne. Or, si Jésus, pendant qu'on mange ce repas, Jésus-Christ n'est pas là, ça veut dire qu'il a disparu. Mais il va revenir. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus-Christ veut qu'on avance par la foi. Or, celui qui voit Jésus, ben, il vivra par la vue, n'est-ce pas? Mais celui qui ne le voit pas, va vivre par la foi. Donc quand il a repris le pain et il leur donna, qu'est-ce que Christ a fait? Il a disparu. Mais ils ont eu la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont retournés à Jérusalem. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Que Dieu soit richement béni. On va essayer d'avancer demain. On va essayer de parler du vin. Pourquoi le vin? Et juste pour terminer, là c'était le côté spirituel. Le côté naturel, j'aimerais que vous compreniez que le pain que nous mangeons, c'est un symbole, mais ce n'est pas Christ. Parce que certains nous ont enseigné... il y a peut-être très longtemps, que ce pain-là, c'est véritablement le corps de Jésus qui était à la croix. Non, ce n'est pas de la transubstantiation. C'est un mot un peu barbare, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, parce que je mange ce pain, il ne va pas se transformer en corps de Jésus, et pareil pour le vin. Non, c'est juste un symbole, mais nous voulions expliquer ce que représente ce pain-là. Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Alléluia. Amen. Nous allons juste prier et je vais laisser la parole au pasteur. Nous allons dire merci à Dieu en espérant que tout ce qu'on a dit, ça nous parle en fait. Ce pain-là, c'est la loi et la grâce. Ce pain-là, ce n'est pas simplement une loi que Dieu a donnée à Moïse et puis la grâce qui est venue de Christ. Non, c'est tout un ensemble en fait. Et dans ce pain-là, il y a la loi que Dieu a donnée, enfin du moins, les promesses que Dieu a données à Abraham et dont nous bénéficions aujourd'hui à travers ce pain que nous mangeons. Alléluia. On va dire merci à Dieu parce qu'il est grand, prions l'éternel des armées. Seigneur, nous te bénissons.